Voilà. Voilà, donc on va commencer par vérifier qu'on est bien installé. Est-ce que tout le monde est installé sur une vraie chaise? Ça, c'est peut-être pas le cas. Maintenant, vous êtes libre hein, de vous installer comme vous voulez, vous en ferez l'expérience. Si vous vous installez sur une chaise, un tabouret qui est un peu moins confortable, vous aurez l'avantage d'avoir une position avec une colonne bien droite. Si vous êtes sur un canapé, forcément, ça ne sera pas du tout pareil. Et si vous êtes assis sur une chaise basse, les genoux vont être plus haut que le bassin et ça vous fera un peu partir en arrière. C'est-à-dire qu'il faudra pour vous tenir droit, vous serez obligé de faire un effort au niveau lombaire. Donc c'est pour ça qu'on préfère la chaise relativement haute pour que les cuisses soient parallèles au sol, les genoux ne montent pas plus haut que le bassin. Alors, vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas ça, il y a des personnes aussi qui ont l'habitude de s'asseoir en tailleur. Si vous vous asseyez en tailleur, à ce moment-là, il faut mettre beaucoup d'épaisseur sous les fesses, de façon à ce que le bassin soit plus haut que les genoux et que les reins, les lombaires puissent se creuser naturellement sans effort. Voilà. Donc, je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure hors enregistrement, c'est que à la suite, quand j'arrêterai la méditation au bout d'une demi-heure, vous pourrez continuer en silence avec, justement comme instruction, puisque à la fois c'en est une et c'est une absence d'instruction, c'est que l'attention sera totalement libre, ouverte à tout ce qui va se présenter dans la méditation. Quand on part sur ce qu'on appelle une méditation sans support, ça veut dire qu'on ne se centre plus sur rien en particulier et on laisse venir, on considérera à ce moment-là que tout fait partie de la méditation. Toutes les perceptions sont le centre de l'observation. Et comme on ne les choisit pas, eh bien, évidemment, on ne peut pas s'orienter vers quelque chose en particulier. Donc, c'est ce que vous ferez si vous voulez continuer. De toute façon, je vous encourage tout de même à le faire au moins pendant 5 minutes pour faire cette expérience de méditation silencieuse sans support. Donc ça se fera à la fin de ce que je vais vous proposer pour vous préparer à une méditation la plus efficace possible. Donc, première chose, c'est la posture. Si vous êtes assise, on n'a que des éléments féminins là avec nous. Donc, si vous êtes assise, vous allez vraiment reculer le bassin jusqu'à être en contact avec le dossier. Ensuite, vous allez vous incliner vers l'avant, bien tirer le bassin et le buste pour trouver cette sensation de bassin incliné vers l'avant. Vous vérifiez que vos genoux sont vraiment au-dessus des talons. Ce n'est pas les genoux qui vont se déplacer, c'est les pieds et les talons qui vont se mettre bien en dessous des genoux. Je vous rappelle que si, par contre, les pieds ne touchent pas le sol, il faut mettre une épaisseur. Ça, vous devez le savoir, puisque vous avez déjà un peu d'entraînement. Il faut une épaisseur sous les pieds pour qu'on ait le contact. Quand vous avez basculé le bassin, vous allez vous redresser, mais pas par la cage thoracique. Vous vous redressez par l'allongement de l'abdomen, ce qui a pour effet de creuser vos lombaires. Vous le faites sans excès, sans trop forcer sur les lombaires. Pas de surcambrure. Vous sentez l'allongement de l'abdomen, ça vous demande un relâchement de toute la sangle abdominale.
et ça va permettre de redresser, de vous trouver sur un axe d'équilibre. Sur cet axe d'équilibre, vous allez immédiatement sentir une détente plus grande dans l'effort du dos. Vous vous centrez sur l'effort, en particulier au niveau lombaire, parce que c'est là qu'il y a le plus de tension pour se maintenir en équilibre. Vous allez le sentir parce que plus vous êtes dans l'axe d'équilibre, plus vous allez avoir de bien-être corporel. Et avec le relâchement, vous allez avoir une respiration facilitée. Donc la respiration va vous donner une mesure, le bien-être de la respiration vous donnera la mesure de votre posture. Petit détail aussi, vérifiez que les épaules ne sont pas vers l'avant. Si on a les mains trop en avant, les mains sont à plat sur les cuisses, en général c'est quand même bien cette position. Il ne faut pas que les mains soient trop en avant vers les genoux. En général, c'est plutôt au milieu des cuisses pour que les bras soient dégagés sur les côtés et vous laissez tout le poids des bras tirer sur les épaules. Les trapèzes relâchés. Vous avez aussi l'effort de la nuque. L'effort de la nuque, on peut vraiment le diminuer, voire l'annuler, si la tête est placée sur l'axe des cervicales. Vous reculez un petit peu la nuque et s'il le faut, si vous sentez que la nuque est un peu tendue, vous laissez la tête légèrement basculer en arrière. Là, vous sentirez que la nuque se relaxe. Vous allez, par tous ces petits détails, sentir une respiration plus dégagée des tensions. À chaque fois que le corps n'est pas dans l'axe, il y a des contractions. Ces contractions se répercutent sur la respiration. C'est pour ça que, pour moi, le plus important, c'est la posture. Lorsque vous êtes dans cette posture verticale, vous allez encore sentir comment vous êtes assise sur vos fessiers. Si vous sentez que vous êtes assise à l'arrière des fessiers, c'est pas bon. Si vous êtes bien assise, il va falloir être sur l'avant des fessiers, sur ce qu'on appelle les ischions, c'est-à-dire les deux pointes osseuses du bassin, qui écrasent un peu les fessiers quand on est assis. Ça vous oblige à vous porter un petit peu en avant. Et si vous sentez que ça entraîne des contractions dans le dos, c'est peut-être que les lombaires ne sont pas assez creusés. Parce que si vous portez l'appui en avant des fessiers, que vous recreusez un petit peu les lombaires, le reste du buste repart en arrière et ça vous détend les muscles lombaires. Vous allez fermer les yeux si ça n'est pas encore fait. Dans votre méditation, il y aura toujours une partie de votre attention sur la posture. On ne peut pas abandonner l'attention à la posture. Et vous y serez obligé tout simplement parce que si vous relâchez totalement votre attention, il est bien possible que le corps parte en avant et que vous puissiez perdre même l'équilibre. Vous allez donc avoir une partie de votre attention qui surveille la position. Ce qui peut vous aider, c'est d'imaginer une très légère poussée des ischions vers le bas et une très légère poussée du sommet du crâne vers le haut. Ensuite, c'est quelque chose qui se fera naturellement.
Vous sentez votre respiration. Nous allons rentrer dans différents types d'observations qui vont s'inclure les unes dans les autres. Elles ne vont que se prolonger en fonction de l'objet d'observation que je vais vous demander d'observer. Respiration attentive. Votre attention va s'ouvrir à l'ensemble de la respiration, toutes les variations de la respiration. Respiration passive. L'attention s'ouvre à la passivité de la respiration. Respiration diaphragmatique. L'attention s'ouvre aux variations du diaphragme à la base des poumons, entre la cage thoracique et l'abdomen. Vous observez ces variations. Vous pourriez sentir la poussée du diaphragme vers le bas dans l'inspire. La poussée du diaphragme sur les côtés de la cage thoracique dans l'inspire.
le relâchement du diaphragme dans l'expire. Respiration abdominale. L'attention s'ouvre aux variations de l'abdomen. Dans l'inspire, une dilatation de l'abdomen. Jusqu'au fond du bassin. Dans l'expire, disparition de la dilatation. Amplitude respiratoire. L'attention se porte sur l'amplitude jusqu'au bout de l'inspire. Jusqu'au bout de l'expire. Durée respiratoire. L'attention s'ouvre à la durée de votre respiration. Durée de l'inspire. Durée de l'expire. Durée de la pause poumon plein.
Durée de la pause poumon vide. Avec l'allongement de la respiration, vous vous connectez aux besoins respiratoires. Besoins respiratoires. Votre attention s'ouvre aux besoins respiratoires. À chaque instant de la respiration. Besoin d'inspirer. Besoin d'expirer. Si la respiration n'est pas suffisamment lente, vous ne pourrez pas ressentir ces besoins. Quand les poumons sont pleins, attendez le besoin d'expirer. Dans la phase poumon plein, profitez d'assimiler l'oxygène. Quand les poumons sont vides, attendez le besoin d'inspirer. Pendant la pause poumon vide, profitez d'abandonner toutes les tensions internes. Dans cette respiration, vous rentrez en contact avec le besoin vital du corps, le besoin respiratoire vital.
C'est ce besoin vital qui va guider chaque étape de la respiration. Très précisément. Et votre respiration sera optimisée dans son amplitude. Dans sa durée. Vous vous laissez guider par ce besoin vital et nous allons ajouter un petit mouvement qui va permettre d'améliorer encore la respiration. Au moment où vous ressentez le besoin d'inspirer, vous pressez l'avant des fessiers dans la chaise, dans l'appui, vers le bas, ce qui va entraîner un léger allongement de l'abdomen et créer de l'espace pour la respiration. Dans l'expiration, vous relâchez cette poussée vers le bas. Vous revenez à votre position de départ, bien relaxée. Et vous recommencez. C'est un mouvement très lent, sans forcer. En vous appuyant vers le bas, tout le buste va se modifier pour rester dans l'axe. Et vous sentirez un étirement de la colonne vertébrale, de bas en haut, au fur et à mesure de l'inspiration. Dans l'expiration, relâchez bien toutes les tensions qui ont pu être créées par cette poussée vers le bas. C'est bien l'avant des fessiers, les ischions, qui poussent vers le bas et non pas l'arrière. Il est possible que votre respiration s'allonge avec ce mouvement.
Quand les poumons sont pleins, profitez bien de la phase d'assimilation dans toutes les parties du corps. Assimilation de l'énergie, de l'oxygène en particulier. Et vous pourrez sentir aussi une ouverture dans le crâne, une ouverture du cerveau pour assimiler l'oxygène. On est arrivé au terme des 30 minutes. Je vais vous laisser. Soit vous pouvez passer à la méditation sans support en arrêtant ce petit mouvement, mais vous pouvez aussi continuer ce mouvement autant qu'il vous est agréable de le faire, puis passer à la méditation sans support où il n'y a plus de technique particulière, mais simplement l'attention ouverte à ce qui vient. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.